Avec une voix tremblante mais remplie de colère, le révérend Emmanuel fixa sa femme. « Priscilla, comprends une fois pour toutes, nous serons riches. Nous aurons une église pleine de fidèles. La Bible dit que nous sommes un. » Son ton devint menaçant. La peur traversa le visage de Priscilla, mais elle ne répondit pas. Ce soir-là, à 23h, ils arrivèrent à l'église, sombre et vide, avec seulement 3 chaises abandonnées. Emmanuel ouvrit le coffre de sa vieille Renault 4 et en sortit un agneau blanc. Sans un mot, il creusa la terre près de la chaire. Il enterra l'agneau blanc vivant. Et à côté, il plaça un couteau avec un fil noir, alluma une bougie et murmura des incantations dans une langue étrange. Il prit un bracelet rouge et le passa autour de son poignet, ses yeux brillant d'une obsession inquiétante. Priscilla ne pouvait rien dire. Son cœur battait fort et ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Elle était étonnée, presque paralysée devant ce que faisait Emmanuel. « Pourquoi Dieu m'a-t-il mise dans ce foyer ?» pensa-t-elle en silence. La peur l'écrasait, car le révérend Emmanuel l'avait déjà battue plusieurs fois, et chaque cicatrice dans son âme lui rappelait qu'elle n'avait aucun pouvoir pour lui résister. Il exigea de sa femme qu'elle obéisse, même sur la chaire où il prêchait d'habitude. Priscilla, brisée, n'osait pas protester. Il força et viola sa femme sur la chaire. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis que son cœur hurlait en silence. Pourquoi faut-il que ce lieu saint devienne une honte ? pensa-t-elle. Quelques instants plus tard, Emmanuel se leva brusquement, satisfait et implacable. Sans un mot de tendresse ni de remords, il sortit de l'église et rentra à la maison, laissant derrière lui une atmosphère lourde et glaciale. La bougie continuait de brûler faiblement, témoin muet de la scène dramatique qui venait de se produire. Cette nuit-là, elle ne comprenait rien de ce qui s'était passé. Bienvenue dans l'univers des histoires mystérieuses, avec véritable conte africain, où chaque récit s'inspire de faits réels pour éveiller votre esprit et marquer votre vie d'une leçon. La ville de Sabongari, un espace cosmopolite animé, où se mêlent commerçants et autres communautés, était un endroit tranquille, où les gens menaient une vie simple, guidée par la foi et la tradition. Parmi les nombreuses églises de la ville, une se distinguait par-dessus tout, Divine Grâce Ministry. L'église n'était pas juste un bâtiment, c'était un empire. Des milliers de personnes remplissaient les bancs chaque dimanche, désespérées d'espoir, de guérison et de miracles. Et au centre de tout, cela se tenait un homme qui parlait avec la voix de Dieu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le pasteur Emmanuel. Il était grand, avec une présence imposante et une voix qui donnait des frissons à ses fidèles. Ses costumes étaient toujours immaculés, son sourire rassurant pour la congrégation. Il n'était pas seulement un pasteur, il était un prophète, un père spirituel, un homme qui pouvait transformer leur souffrance en bénédiction. Il prêchait le feu et la damnation, chassant les démons d'un simple toucher. Il prophétisait avec une précision effrayante, racontant aux étrangers leur passé et leur promettant des futurs glorieux. Quand il parlait de malédiction, les gens tremblaient. Quand il parlait de bénédiction, ils vidaient leurs poches à l'autel et ils lui faisaient confiance. L'une de ses fidèles dévouées était Mangui, une pauvre veuve qui avait perdu son mari dans un accident de voiture. La vie avait été cruelle avec elle. Sa boutique avait brûlé. Ses enfants avaient abandonné l'école. Elle n'avait nulle part où aller, sauf vers le pasteur Emmanuel.
dimanche, elle s'effondra à genoux devant l'église. « Homme de Dieu, aidez-moi, il ne me reste rien. » Le pasteur Emmanuel posa sa main sur sa tête. « Fille de Sion, le Seigneur a vu ta souffrance, mais pour que ta percée se produise, tu dois donner ton dernier sou. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle fouillait dans son sac à main usé. Il ne lui restait que 500 naira, l'argent qu'elle avait économisé pour acheter de la nourriture pour ses enfants. Mais elle obéit. Elle déposa l'argent dans le panier d'offrande. « Ainsi parle le Seigneur, » tonna le pasteur Emmanuel. « Dans 6 jours, ta vie changera pour toujours. » L'église éclata en applaudissements. Les gens applaudissaient, les gens pleuraient, les gens croyaient. Mangui quitta l'église avec un espoir renouvelé. Elle jeûna, pria et attendit son miracle. Mais 7 jours plus tard, rien ne se passa. Sa situation s'aggrava. Son bailleur menaça de la mettre à la rue et ses enfants pleurent de faim. Pourtant, elle tint bon. Peut-être que ma foi n'est pas assez forte, se dit-elle. Peut-être que je dois semer une autre graine. Alors, elle emprunta de l'argent et donna encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Les miracles à Divine Grace Ministry étaient légendaires. Les aveugles voyaient, les estropiés marchaient, les femmes stériles concevaient. Les témoignages affluaient chaque dimanche, attirant des foules encore plus grandes. Le pasteur avait une pièce spéciale dans son manoir où seuls quelques-uns étaient autorisés à entrer. Certains l'appelaient la salle de l'onction. D'autres chuchotaient que des choses terribles s'y passaient. Mais personne n'osait le questionner. Jusqu'au jour où une jeune femme nommée Sarah entra dans cette pièce et ce qu'elle y vécut allait tout changer. Les rumeurs sur la salle d'onction du pasteur Emmanuel se chuchotaient parmi les femmes de Divine Grace Ministry depuis des années. Personne ne parlait ouvertement de ce qui se passait derrière cette porte verrouillée. Mais celles qui y entraient en ressortaient toujours différentes. Certaines partaient en larmes, d'autres dans la confusion, et d'autres encore ne revenaient jamais du tout. Mais lorsque Sarah reçut une invitation pour la pièce, elle n'hésita pas. Sarah était une femme de 28 ans, belle et pleine de vie. Mais elle avait un problème. Elle était mariée depuis 6 ans, sans enfant. Dans la culture hébraïque, la stérilité était une malédiction et la famille de son mari avait commencé à le presser de prendre une autre épouse. Désespérée, elle chercha de l'aide auprès du seul homme qu'elle croyait avoir une connexion directe avec Dieu, le pasteur Emmanuel. Après un service du dimanche, Sarah resta derrière pour rencontrer le pasteur. Elle tomba à genoux devant lui, les larmes coulant sur son visage. « Homme de Dieu, j'ai prié et jeûné. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire. Pourtant, mon ventre reste vide. » Le pasteur Emmanuel posa une main sur sa tête et soupira profondément. Ses yeux étaient remplis de pitié. « Ma fille, dit-il, ta situation est spirituelle. L'ennemi a verrouillé ton ventre. Les médecins ne peuvent pas t'aider. La médecine ne peut pas te sauver. Seul le pouvoir de la délivrance peut briser cette malédiction. » Sarah hocha la tête avec empressement. « Dites-moi ce que je dois faire, pasteur. Je suis prête. » Il la regarda longuement puis se pencha plus près. « Tu dois venir dans ma salle d'onction ce soir. Là, le Saint-Esprit descendra sur toi et les chaînes de la stérilité seront brisées. » Le cœur de Sarah tambourinait de peur et d'excitation. Elle avait déjà entendu parler de cette pièce, mais personne n'avait jamais expliqué ce qui s'y passait. Pourtant, si c'était ce qu'il fallait pour avoir un enfant,
Elle était prête. Cette nuit-là, Sarah arriva au manoir du pasteur Emmanuel, un endroit que peu de gens avaient vu. Les murs étaient hauts, les portes gardées. Une servante la conduisit dans un long couloir éclairé par de faibles bougies. Au bout se trouvait une lourde porte en bois. « Le pasteur vous attend à l'intérieur », dit la servante. Puis elle s'éloigna. Sarah hésita. Une sensation étrange s'installa dans son estomac. Mais elle ravala sa peur et entra. La pièce n'était rien de ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de croix et de Bible, d'étranges symboles étaient gravés sur les murs. Des bougies brûlaient dans des coins sombres, projetant des ombres inquiétantes. L'air était épais d'une odeur étrange, quelque chose de métallique, quelque chose qui ressemblait à du sang. Au centre de la pièce se trouvait le pasteur Emmanuel, vêtu d'une robe blanche, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. « Bienvenue, ma fille, » dit-il doucement. « Es-tu prête à recevoir ta bénédiction ?» La gorge de Sarah devint sèche. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une prière, c'était autre chose. Le pasteur Emmanuel se dirigea vers elle, tendant les mains. « Le Saint-Esprit exige un sacrifice, » murmura-t-il. « Une connexion entre ton corps et le pouvoir de la délivrance. » Sarah se figea. « Que voulez-vous dire ?» Le pasteur sourit. « La malédiction qui pèse sur toi est forte, mais je porte l'onction. Pour briser la malédiction, tu dois coucher avec moi. C'est ainsi que la conception spirituelle se produit. » Le cœur de Sarah s'arrêta. Est-ce que c'était vraiment en train de se passer? Non, haleta-t-elle, reculant. Ce n'est pas bien, ce n'est pas la voix de Dieu. Le visage du pasteur Emmanuel s'assombrit. Le gentil et doux prophète qu'elle avait connu avait disparu. Ses yeux devinrent froids, sa voix basse et dangereuse. « Doutes-tu de l'homme de Dieu ?» siffla-t-elle. « Sais-tu combien de femmes stériles ont quitté cette pièce avec des enfants dans leur ventre ?» Sarah secoua la tête violemment. « C'est un mensonge. C'est le mal. » Elle se tourna pour courir, mais la porte était verrouillée. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle. Mais le pasteur Emmanuel se contenta de sourire. « Tu es déjà ici, ma fille. Tu ne peux pas partir avant que le rituel ne soit terminé. » La terreur s'empara de Sarah. Elle courut vers la porte, frappant dessus, criant à l'aide. Mais personne ne vint. Personne n'entendait jamais les cris de la salle d'onction. Le pasteur Emmanuel se rapprocha, levant une étrange huile noire dans sa main. « Ne résiste pas, Sarah, » dit-il. « Si tu rejettes cette onction, ton ventre restera fermé pour toujours. » Sarah se retourna et vit un petit couteau sur une table voisine. Sans réfléchir, elle le saisit et le pointa sur lui. « Restez loin de moi !» cria-t-elle. Pour la première fois, la confiance du pasteur Emmanuel vailla. Il recula d'un pas, ses yeux se plissant. « Tu oses menacer un prophète? Je préfère mourir plutôt que de vous laisser me toucher. » Un silence tendu remplit la pièce. Puis soudain, le pasteur Emmanuel se mit à rire. Un rire profond et effrayant qui fit frissonner Sarah. « Tu penses que tu peux m'arrêter ?» murmura-t-il. « Personne ne quitte cette pièce sans en payer le prix. » Puis les bougies vacillèrent, l'air devint plus froid, et Sarah vit quelque chose bouger dans les ombres. Quelque chose d'innure sombre, aux yeux rouges et brillants, émergea de derrière le pasteur, sa bouche s'étirant dans un sourire non naturel. Sarah hurla. Elle n'attendit pas de voir ce qui allait se passer ensuite, mais elle prit le couteau et le planta dans la serrure de la porte, la forçant à s'ouvrir. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, sortant du manoir et dans les rues sombres. Derrière elle,
Elle pouvait entendre la voix du pasteur Emmanuel, remplie d'orage et de quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain. Mais elle ne s'arrêta pas de courir. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes lâchent, jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa maison et s'y enferme. Pendant 3 jours, Sarah ne sortit pas de chez elle. Elle avait trop peur. Elle ne pouvait raconter à personne ce qui s'était passé. Qui la croirait? Puis le 4e jour, une lettre fut glissée sous sa porte. Il n'y avait pas de nom, pas de signature, seulement Sims, écrit à l'encre rouge. Tu vas regretter ce que tu as fait. Le sang de Sarah se glaça. Elle avait échappé à la salle d'onction, mais elle n'était pas en sécurité. Sarah ne fut plus jamais la même après cette nuit-là. Elle mangeait à peine, dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la figure sombre dans les ombres, les yeux rouges et brillants la fixant. Elle pouvait encore entendre la voix du pasteur Emmanuel résonner dans sa tête. « Tu ne peux pas échapper à l'onction, Sarah. » Elle n'avait raconté à personne ce qui s'était passé. Qui la croirait? Toute la ville vénérait le pasteur Emmanuel. C'était un homme de Dieu, un prophète. Les gens la traiteraient de menteuse, de folle, d'âme maudite essayant de ruiner l'Église. Alors, elle souffrit en silence, mais elle n'était pas la seule à souffrir. Divine Grâce Ministry était construite sur des miracles. Chaque dimanche, l'Église était remplie de témoignages. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les estropiés marchaient. Les gens voyageaient depuis des villes lointaines, transportant leurs proches malades, désespérés. Le cœur de Shibuzo rata un battement. Mais je ne suis pas estropié. Le sourire de Caleb ne faiblit jamais. Ça n'a pas d'importance. Les gens ont besoin de voir des miracles pour garder leur foi forte. Et toi, tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Shibuzo hésito. C'était mal, mais la faim était pire que la culpabilité. Alors, il accepta. Ce dimanche-là, Shibuzo arriva à l'église en fauteuil roulant. Les gens haltèrent en le voyant, un homme jeune et fort paralysé par une maladie inconnue. Le chœur chanta, la congrégation pria, puis le pasteur Emmanuel prit le microphone. « Il y a un homme ici aujourd'hui, » annonça-t-il. « Un homme qui a été lié par le diable pendant 10 ans, mais aujourd'hui ses chaînes seront brisées. » L'église éclata en clameurs. Le pasteur Emmanuel posa ses mains sur la tête de Shibuzo. « Au nom de Jésus,
estropié, il peut sûrement me bénir aussi. Pensa-elle. Elle donna ses 20 000 derniers naira à l'hôtel, et puis elle attendit. 1 semaine passa, puis 2, puis 1 mois. Rien ne se passa. Ses dettes augmentèrent. Sa bailleur devint plus en colère. Ses enfants étaient affamés. Mais quand elle s'approcha du pasteur pour de l'aide, sa réponse fut froide. Le Seigneur agit de manière mystérieuse. « Ma fille, dit-il, peut-être que tu n'as pas donné assez. » Des larmes remplirent tes yeux. « Mais pasteur, je n'ai plus rien. » Le pasteur Emmanuel soupira de façon dramatique. « Alors, peut-être que le Seigneur n'a pas choisi de te bénir. » Et ce fut tout. Manguy rentra chez elle ce jour-là, avec le cœur brisé et le ventre vide. Elle avait cru, elle avait sacrifié, et elle avait tout perdu. Tout le monde n'était pas dupe. Une femme, sœur Mandissa, avait commencé à poser des questions. C'était une choriste dévouée, aimée par beaucoup dans l'église. Mais récemment, quelque chose ne tournait pas rond. Elle avait remarqué que les personnes qui témoignèrent de miracles ne revenaient jamais. Elle avait vu les mêmes visages jouer le rôle de personnes différentes dans différents témoignages. Et quand elle essaya de parler à Shibuzo, l'homme qui avait été guéri, elle découvrit qu'il avait disparu. Personne ne savait où il était allé. Personne ne s'en souciait même. Un soir, elle rassembla son courage et alla voir le frère Caleb. « Je sais que les miracles sont faux, » dit-elle. « Pourquoi mentez-vous aux gens ?» Le visage du frère Caleb s'assombrit. « Faites attention, Mandissa. Certaines questions peuvent te tuer. » Elle déglit difficilement. « Est-ce que le pasteur Emmanuel est au courant ?» Caleb rit amément. « Qui penses-tu a créé les miracles ?» Le sang de sœur Mandissa se glaça. Elle avait chanté dans le cœur d'un menteur, d'un imposteur, et elle devait le démasquer. Le dimanche suivant, elle prévoyait de tout révéler. Elle se tiendrait devant l'église et dirait la vérité. Mais elle n'en eut jamais l'occasion. Ce samedi soir-là, elle ne rentra pas chez elle. Sa famille chercha, ils appelèrent, ils attendirent, mais sœur Mandissa ne fut plus jamais revue. Le lendemain de sa disparition, Sarah se réveilla pour trouver une autre lettre sous sa porte. Cette fois, le message était pire. Sœur Mandissa a posé trop de questions. Regarde où elle est maintenant. Fais attention, Sarah, tu es la prochaine. Le souffle de Sarah se coupa. Sœur Mandissa avait disparu, et maintenant il venait la chercher. La ville de Yumesh changeait. Les gens continuaient de se presser à Divine Grâce Ministry chaque dimanche, applaudissaient et chantaient et donnaient leurs offrandes. Mais quelque chose était différent. Une ombre planait sur la congrégation. Des chuchotements de personnes disparues, de prières sans réponse et de miracles qui ne duraient jamais. Et pour Manguy, la veuve qui avait tout donné, sa foi était sur le point d'être mise à l'épreuve de la pire des manières possibles. Manguy avait autrefois été une femme de foi forte. Après la mort de son mari, elle s'était tournée vers l'église, croyant les paroles du pasteur Emmanuel. « Donnez et Dieu vous bénira. » Elle donna et donna et donna. Maintenant, il ne lui restait plus rien. Ses dettes avaient augmenté. Son propriétaire, M. Okafur, avait finalement perdu patience. « Tu as jusqu'à vendredi, l'avertit-elle. Si tu ne paies pas ton loyer, toi et tes enfants dormiraient dans la rue. » Elle le supplia pour plus de temps, mais il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Désespérée, elle retourna au seul endroit qu'elle croyait pouvoir l'aider, l'église. Après le service, elle attendit devant le bureau du pasteur, les mains tremblantes. Quand ce fut enfin son tour, elle tomba à genoux. «
Pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Le pasteur Emmanuel la regarda peu impressionné. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» demanda-t-il. « Mes enfants et moi allons être expulsés, » sanglota-t-elle. « J'ai tout donné à cette église. S'il vous plaît, homme de Dieu, juste un petit peu d'aide. » Le pasteur soupira, secouant la tête. « Mangui, n'as-tu pas appris? Quand tu donnes, tu ne dois rien attendre en retour. Dieu récompense en son temps. »« Mais j'ai donné tout ce que j'avais, » murmura-t-elle. « Alors donne plus. » Son souffle se coupa. « Je n'ai plus rien. » Le pasteur Emmanuel se pencha plus près. « Il y a toujours quelque chose à donner. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, affamée et épuisée, ces mots la hantaient. « Il y a toujours quelque chose à donner. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait donné tout son argent, toutes ses possessions, toute sa foi. La seule chose qui lui restait était elle-même. Et ainsi, à minuit, avec des mains tremblantes, elle écrivit une lettre à ses enfants. Puis, elle attrapa la petite bouteille de Morora sous son lit et but. Le lendemain matin, ses enfants trouvèrent son corps sans vie sur le sol. À côté d'elle, une note. « À mes chers enfants, je suis désolée. J'ai tout donné à l'église, mais Dieu ne m'a pas béni. Je ne peux plus vous regarder souffrir. » Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. La première partie de notre histoire du reverend pasteur Emmanuel. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner. Active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Tu ne voudras pas manquer la suite. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. À bientôt!